Bonjour, ça se passe bien? Oui. J'espère que vous avez bien profité des vacances et vous avez bien assimilé les cours de premier semestre. Maintenant, on va parler, bientôt, on va passer des cellulaires vers quelque chose de plus complexe, c'est les systèmes qu'on a dans notre organisme. Donc, une petite question, est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les systèmes qu'on a dans le corps humain? Le système Des exemples. immunitaire, Oui, Système cardiovasculaire. d'accord. Notre système lymphatique, Oui. Je pense que c'est le système lymphatique a une relation avec le système immunitaire, mais bon. Un autre système. Oui, très bien. Système digestif. Oui. Bien sûr. Un autre système. Cardiovasculaire. Oui, c'est déjà dit. Ouais. C'est un peu la reproductive. Oui. reproductif. Oui, très bien. Exactement. Donc, comme vous avez dit, il y a plusieurs systèmes dans notre corps. Et aujourd'hui, on va parler du système immunitaire. Est-ce que quelqu'un peut me donner une petite définition du système immunitaire? Les lymphocytes C, T. Il n'y a pas de définition. C'est le système responsable de la protection du corps partout. Oui, protection. Des corps étrangers. D'accord. Des cellules cancéreuses. Ok. Des cellules, les rois, ils l'identifient comme cellules étrangères ou la corps étrange. D'accord. Donc, il y a des petits mots clés, mais je veux plus. C'est un système qui a comme rôle de reconnaître le soi et le tolérer. Très bien. Et de reconnaître tout organisme étranger et le définir. D'accord. Donc, on parle ici du soi. Également, en face, il y a quoi? Il y a le non-soi. Exactement. Donc, le rôle du système immunitaire, c'est de connaître ou bien distinguer entre le soi et le non-soi. Donc, le soi, il va le tolérer, comme vous avez dit, et le non-soi, il va l'attaquer. C'est ça? Mais il faut faire attention. Le système immunitaire est plus intelligent que ça. Pour lui, le plus important, c'est de savoir le danger. Où il y a le danger, il doit s'activer. D'accord? Par exemple, le soi, il peut être un danger. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Le cancer. Exactement. Donc, lorsque nos cellules deviennent endommagées, ou bien lorsqu'il y a un stress cellulaire, notre propre cellule devient en danger. Donc, le système immunitaire doit attaquer le soi. Et dans d'autres cas, le non-soi doit être toléré. Par exemple, chez La femme enceinte. Exactement, chez la femme enceinte. Le fœtus, ce n'est pas un soi, mais il doit être toléré. Donc le système immunitaire, le plus important pour lui, c'est de maintenir l'équilibre entre immunité, tolérance, face à la notion de danger. D'accord? Donc maintenant, je vais vous donner un aperçu général des étapes qu'on va décortiquer par la suite. Donc, dans un premier temps, il y a un input, donc un agent pathogène, un agent étranger de notre corps, qui va être détecté, puis identifié. Et on aura l'activation des fonctions effectrices. Pour par la suite, on a soit régulation, si c'est un soi endommagé, ou bien élimination, c'est un agent pathogène. Pour avoir une réparation et pour revenir à l'état initial, c'est l'homéostasie et c'est le but du système immunitaire. Par la suite, il faut savoir que le système immunitaire est très bien organisé. Cette organisation, ça peut être une organisation fonctionnelle et donc on peut distinguer entre deux types d'immunité. On a une immunité qui est innée, caractérisée par une réponse immédiate, une spécificité limitée, donc elle n'est pas spécifique, et également une réponse constitutive. En face, on trouve l'immunité adaptative qui a une période de latence, elle est spécifique et qui nous donne une mémoire. D'accord? Et chaque immunité a ses propres effecteurs cellulaires. On parle par exemple des macrophages, des neutrophiles, des cellules dendritiques dans l'immunité innée, et on parle des lymphocytes T et lymphocytes B dans l'immunité adaptative. Également, le système immunitaire est organisé dans l'espace
Et donc, il y a des organes spécifiques. On parle des organes lymphoïdes primaires. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on dit primaire? C'est quoi le rôle des organes lymphoïdes primaires? Production des cellules. Très bien, on a la production, également La maturation. la maturation. Très bien. Donc, pour les organes lymphoïdes primaires, on a une production et une maturation des cellules immunitaires. Pour la moelle osseuse, c'est là où ça se passe, la production de toutes les cellules immunitaires et la maturation de toutes les cellules immunitaires sauf les lymphocytes. Les lymphocytes seront produites dans la moelle osseuse, mais elles vont par la suite migrer vers le thymus pour être maturées et éduquées. Dans un deuxième temps, on trouve quoi? On trouve les organes lymphoïdes secondaires, comme la rate, les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Est-ce que quelqu'un sait le rôle de ces organes lymphoïdes secondaires? Le thymus, c'est un organe. Non, pour primaire. Pour les organes lymphoïdes secondaires, comme la rate, les ganglions lymphatiques, c'est quoi le rôle? La rate, c'est la destruction, je pense, des globules rouges. Exactement, mais le rôle immunitaire, c'est quoi? Je me rappelle. C'est le lieu de rencontre entre les... Très bien, oui. C'est le lieu de rencontre entre tout agent pathogène qui vient de l'extérieur et notre cellule immunitaire. D'accord? Et c'est là où ça se passe la réponse immunitaire. Et il faut faire attention avec le tissu lymphoïde associé aux muqueuses parce qu'il joue un rôle très important. Parce que, par exemple, on a les voies aériennes, on a l'intestin, parce que ce sont des voies où il y a un contact direct avec l'extérieur. Également, on parle d'une organisation dans le temps. Donc, dès qu'on a un agent qui entre dans notre cellule, il y a détection et il y a activation des effecteurs et une résolution par l'immunité innée. Donc, on parle d'une réponse précoce. Et également, on aura appel à l'immunité adaptative qui va à son tour faire l'identification et activer ces cellules pour qu'on puisse maintenant avoir une réponse qui est tardive mais elle est durable parce qu'on va avoir une mémoire contre ce pathogène. Parce que l'immunité innée, elle n'est pas spécifique. Elle connaît l'agent pathogène, elle va faire l'action, mais elle ne va pas se rappeler de cet agent pathogène. Si elle rentre dans le corps une autre fois, elle va réagir de la même manière. Mais pour l'immunité adaptative, elle va se rappeler très bien de cet agent pathogène. Donc dans la deuxième rencontre, elle va faire une réponse qui est très rapide et efficace. Maintenant, on a dit que l'immunité innée, mais il faut faire attention, on ne parle pas de l'immunité innée après on a l'immunité adaptative. Ce sont deux immunités qui travaillent en collaboration. Et donc, dans un premier temps, il y a les effecteurs de l'immunité innée, comme on a déjà dit, les macrophages, les neutrophiles et les cellules dendritiques. Ils vont reconnaître les agents pathogènes. Comment? On a deux choses. On a les dents et on a les pompes. Ce sont des motifs moléculaires. Concernant les pompes, ce sont des motifs moléculaires qu'on trouve seulement chez les agents pathogènes, sur la surface des agents pathogènes. On ne les trouve pas chez l'homme. Et donc, ça sera facile pour les effecteurs de l'immunité innée de reconnaître ces motifs moléculaires. Par contre, les dents, ce sont quoi? Ce sont des motifs moléculaires, mais cette fois-ci, ce sont des motifs sécrétés par notre propre cellule lorsqu'ils sont stressés ou bien endommagés. D'accord? Et donc, ces deux motifs moléculaires seront reconnus par les effecteurs de l'immunité innée par des récepteurs qu'on trouve dans la surface de ces cellules qu'on appelle les PRR. Et donc, une fois les effecteurs de l'immunité innée vont reconnaître les agents pathogènes, ils vont faire deux choses. La première chose, ça sera un appel aux autres effecteurs de l'immunité. Donc, elle va faire une alerte. Et la deuxième chose, parce que c'est une immunité, il y a des cellules qui vont faire une fonction. Donc, elles vont elles-mêmes prendre en charge ce pathogène et donc ils vont phagocyter, dégranuler et tuer les agents pathogènes. D'accord? Et après, on va avoir appel à l'immunité adaptative et cela va être via les cellules dendritiques qui vont
devenir des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ils vont prendre un petit fragment de l'agent pathogène, ils vont le présenter dans leur surface, ou lymphocyte B et lymphocyte T qui vont à leur tour réagir et donner une réponse qui est durable et plus spécifique. Donc, notre système immunitaire joue un rôle très important. Il fait son boulot très parfaitement, mais il y a parfois des défauts immunologiques. Par exemple, les déficits immunitaires qui peuvent être congénitaux, par exemple des anomalies génétiques affectant la différenciation ou l'activation du système immunitaire. Également, on peut trouver des déficits immunitaires qui sont acquis, comme le cas de VIH. Et on a également des dysfonctionnements du système immunitaire, accumulation incontrôlée des cellules immunitaires, ou bien des mécanismes d'échappement rendant inefficaces les défenses immunitaires. Et également, on peut avoir une activation anormale, par exemple le cas des allergies. Donc, ça sera tout pour notre séance. C'est tout basique. Pour la suite, on va parler de chaque étape, on va les bien décortiquer. D'accord? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Ouais, c'est clair pour tout le monde? Pas de questions, Atman? Ok. Donc c'est bon. Merci. Merci.